Je vais vous faire un résumé détaillé du chapitre 48 de la Genèse, des versets 1 à 22. Genèse 48, la bénédiction de Jacob sur Éphraïm et Manassé. Mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous nous plongeons dans un passage riche en signification et empreint de la sagesse des patriarches. Genèse 48 nous présente un moment solennel et profondément symbolique, la bénédiction que Jacob, aussi appelé Israël, accorde aux fils de Joseph, Manassé et Éphraïm, avant de rendre son dernier souffle. Alors que Jacob est désormais âgé et affaibli, la nouvelle parvient à Joseph que son père est malade. Aussitôt, Joseph prend avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm, et se rend auprès de Jacob pour recevoir sa bénédiction. C'est un événement d'une importance capitale dans la tradition hébraïque, car la bénédiction d'un patriarche détermine l'avenir et le destin des descendants. Lorsque Joseph arrive, Jacob rassemble ses forces et s'assoit sur son lit. Il se remémore alors la promesse que Dieu lui a faite à Luz, c'est-à-dire Bethel. Dieu lui est apparu et lui a promis que sa descendance serait nombreuse et qu'elle hériterait du pays de Canaan. Cette promesse divine est essentielle, car elle fonde l'identité du peuple d'Israël et souligne l'alliance perpétuelle entre Dieu et les descendants d'Abraham. Puis Jacob fait une déclaration surprenante, il adopte Éphraïm et Manassé comme ses propres fils. Autrement dit, ses deux petits-fils seront comptés parmi les 12 tribus d'Israël, au même titre que Ruben et Siméon. C'est une faveur immense que Jacob accorde à Joseph, en lui donnant une double part d'héritage à travers ses deux fils. Lorsque Joseph place Manassé et Éphraïm devant son père pour qu'il les bénisse, il les positionne selon l'ordre naturel, Manassé, l'aîné, à la droite de Jacob, et Éphraïm, le cadet, à sa gauche. Mais au moment de la bénédiction, Jacob croise ses mains, il pose sa main droite sur la tête d'Éphraïm et sa main gauche sur la tête de Manassé. Joseph, voyant cela, tente de corriger son père en lui disant que Manassé est l'aîné et doit recevoir la bénédiction principale. Mais Jacob refuse et maintient son geste. Il prophétise alors qu'Éphraïm, bien que cadet, surpassera Manassé en grandeur et que sa descendance deviendra une multitude de nations. Ce geste inverse l'ordre attendu et illustre une constante dans la Bible, Dieu choisit souvent les plus faibles, les plus jeunes, ou les moins attendus pour accomplir ses desseins. Jacob prononce alors une bénédiction sur eux en invoquant le Dieu qui l'a guidé toute sa vie et l'ange qui l'a délivré de tout mal. Il prie pour que ses enfants soient porteurs du nom de ses ancêtres Abraham et Isaac et qu'ils se multiplient abondamment sur la terre. Enfin, Jacob s'adresse à Joseph et lui accorde une portion de terre supplémentaire, une région qu'il a conquise aux mains des Amoréens. Ce geste signifie que Joseph et sa descendance auront une place prééminente parmi les tribus d'Israël. Ce passage nous enseigne plusieurs leçons fondamentales. D'abord, il nous rappelle la souveraineté de Dieu, qui choisit et bénit selon sa volonté, parfois à contre-courant des attentes humaines. Ensuite, il souligne la transmission de la foi et des promesses divines à travers les générations. Enfin, il nous montre que la bénédiction de Dieu ne se limite pas au privilège de la naissance, mais qu'elle est donnée à ceux qui suivent son chemin avec humilité et foi. Ainsi, que ce récit nous inspire à rechercher la bénédiction de Dieu dans nos vies, non par notre mérite ou notre rang, mais par notre fidélité et notre confiance en ses promesses éternelles. Amen.